Élu, j'ai besoin que tu arrêtes tout ce que tu fais en ce moment et que tu me donnes toute ton attention. Ce que je vais partager avec toi n'est pas quelque chose que tu peux écouter distraitement en faisant autre chose. Cela exige ta pleine présence, car ce que j'ai découvert à ton sujet dans les royaumes spirituels au cours des 72 dernières heures m'a laissé sans voix. Quelque chose s'est produit. Quelque chose dont tu ne te souviens probablement même pas, parce que cela est venu naturellement de qui tu es. Tu as pris une décision récemment. Un choix qui semblait insignifiant sur le moment. Mais ce choix a créé des répercussions à travers des dimensions que tes yeux physiques ne peuvent pas percevoir. Et ces ondes ont atteint le trône même du ciel. Ta réaction face à une situation particulière n'a pas seulement impressionné les anges qui veillent sur toi. Elle a provoqué quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait que le divin s'arrête pour reconnaître quelque chose de si rare chez une âme humaine qu'un conseil spécial a été convoqué spécifiquement pour discuter de ton cas. Abonne-toi maintenant à Shozamba Events et active toutes les notifications. Parce que ce que je vais révéler sur le moment précis qui a attiré l'attention du ciel est une information que tu ne peux pas te permettre de manquer. Le fait que tu trouves ce message maintenant n'est pas un hasard. Laisse-moi t'emmener derrière le voile et te montrer ce qui s'est passé dans les royaumes célestes lorsque tu as fait ce choix. Dans les dimensions spirituelles, d'innombrables âmes sont observées à tout moment. Les anges gardiens documentent les réactions, enregistrent les choix, observent comment les humains naviguent dans leur existence terrestre. La plupart des comportements humains suivent des schémas prévisibles restés constants depuis des millénaires. Quand quelqu'un subit une trahison, il répond par l'amertume. Quand il fait face à une injustice, la colère devient sa réaction. Quand il subit une douleur infligée par d'autres, la vengeance ou la froideur deviennent naturelles. Ces schémas sont si courants qu'ils n'attirent presque jamais l'attention des sphères supérieures. Ils sont attendus, normaux, humains. Mais parfois, très rarement, une âme démontre quelque chose de si contraire à la nature humaine que cela crée un moment d'émerveillement céleste. Un moment où les anges interrompent leur mission pour observer. Où les autorités supérieures prêtent attention. Où même l'équilibre du combat spirituel est affecté par le choix d'une seule personne. Tu as créé un de ces moments. C'était lors d'une situation récente où tu faisais face à quelque chose conçu pour te briser. Le poids semblait insupportable. La douleur était réelle, causée par des personnes ou des circonstances qui t'ont réellement fait du tort. Tu avais toutes les raisons, toutes les justifications pour répondre avec la même obscurité que celle dirigée contre toi. Tout le monde aurait compris si tu avais abandonné, répondu avec hostilité ou décidé de te protéger en devenant froid et fermé. La situation l'exigeait. Ta douleur le justifiait. Mais tu as fait quelque chose de différent. Quelque chose qui n'aurait pas dû être possible compte tenu de ce que tu traversais. Je ne parle pas simplement de tenir bon en serrant les dents. Beaucoup survivent par obstination ou par manque d'options. Cela n'attire pas l'attention du ciel. Ce que tu as démontré est bien plus profond. Tu t'es retrouvé dans un moment où tu avais le droit d'être amer. Où la colère était justifiée. Où le ressentiment était compréhensible. L'offense était réelle. La blessure était réelle. L'injustice était mesurable. Et à cet instant précis, quand chaque partie de toi voulait répondre avec la même énergie que tu avais reçue, quelque chose de plus profond en toi a fait un autre choix. Tu as choisi la grâce alors que tu avais le droit de choisir la destruction. Cela a peut-être été une conversation où tu aurais pu dire quelque chose de blessant, mais tu as choisi le silence ou des mots maîtrisés sans poison. Une opportunité d'exposer les erreurs de quelqu'un, mais tu l'as protégé quand même. Un moment où tu aurais pu partir sans que personne ne te blâme, mais tu es resté et tu as continué à essayer. Ou peut-être un choix intérieur que personne d'autre ne pouvait voir. Quand tu étais seul avec tes pensées, quand l'amertume frappait à la porte de ton cœur avec des arguments convaincants, et que tu as consciemment choisi de lâcher prise au lieu de nourrir cette douleur. Ce moment-là, c'est celui que le ciel a remarqué. Parce que ce que tu as montré révèle quelque chose sur ton âme qui te distingue. Tu as prouvé que tes réactions ne sont pas contrôlées par les circonstances. Que ton caractère ne dépend pas de la façon dont les autres te traitent. Que qui tu es reste constant, peu importe ce que tu traverses. C'est extrêmement rare. La plupart des humains réagissent simplement à leur environnement. On les traite bien, ils répondent bien. On les traite mal, ils répondent mal. Mais toi, tu as montré autre chose. Tu as prouvé que ton caractère est ancré en toi. Qu'aucune situation extérieure ne peut te forcer à devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Et c'est cela qui a attiré l'attention du divin. Ton ange gardien observait ta situation, enregistrant tes luttes, tes prières, tes larmes, tes doutes et ta force. Quand tu as fait ce choix, quand tu as répondu avec grâce au lieu de la colère, ton cas a été immédiatement signalé pour un examen supérieur. Les anges gardiens gèrent la plupart des situations seuls. Ils ne remontent les cas que lorsqu'ils observent quelque chose d'exceptionnel. Ton cas a été transmis directement à l'archange Michel, le commandant des armées célestes,
le protecteur des élus à travers l'histoire. Lorsqu'il a vu ton dossier, il a tout arrêté. La note disait: cette âme a démontré l'amour envers ses ennemis sous attaque spirituelle. Dans les dynamiques spirituelles, il existe des catégories de réactions humaines. La plupart sont prévisibles: vengeance, amertume, retrait, peur. Mais il existe une catégorie rare, la réponse transcendante. Quand une personne répond au mal par le bien. Quand elle répond à la haine par l'amour. Quand elle choisit la bénédiction malgré la blessure. C'est extrêmement rare. Et toi, tu as activé cette catégorie. Michel a examiné toute ta vie récente. Chaque moment, chaque choix, même ceux que personne n'a vus. Et ce qu'il a découvert était si exceptionnel qu'il a demandé une audience spéciale avec le Conseil divin pour parler de toi personnellement. Un événement presque inédit. Ton cas le méritait. Il a présenté ta situation comme celle d'une personne ayant atteint un niveau spirituel supérieur. Il a montré ce moment précis où tu as choisi la grâce au lieu de la destruction. La réponse a été unanime. Ton cas a été classé prioritaire. Non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu as prouvé que tu es capable de gérer ce qui arrive. On peut te faire confiance pour des missions plus grandes, une autorité accrue et une influence élargie. Si ce message résonne profondément en toi, s'il confirme ce que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, tu peux soutenir cette chaîne. Ton soutien aide à transmettre ces révélations à d'autres personnes qui en ont besoin. Plus encore, c'est une déclaration à l'univers que tu reconnais la valeur des vérités spirituelles et que tu es prêt à investir dans ton éveil. Laisse-moi te dire ce qui a été décidé lors de ce conseil. Premièrement, ton niveau de mission a été élevé. Tu n'es plus en préparation pour ce que tu pensais. Ce n'était qu'un entraînement. Ce qui arrive maintenant est la véritable mission. Des situations qui demanderont exactement la grâce que tu as démontrée sous pression. Tu n'es plus testé pour voir si tu peux réussir. Tu as déjà prouvé que tu le peux. Maintenant, tu es prêt à agir à plus grande échelle. Deuxièmement, ton accès aux ressources célestes a été amélioré. Tes prières passent en priorité. Les réponses que tu cherches arrivent plus rapidement. La protection dont tu as besoin est renforcée. Ce n'est pas du favoritisme. C'est un investissement envers quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Troisièmement, ta visibilité dans les dimensions spirituelles a fortement augmenté. Les forces de lumière comme celles de l'ombre savent désormais qui tu es à un niveau supérieur. Les forces adverses ne peuvent plus utiliser les mêmes méthodes contre toi, car tu as prouvé qu'elles ne fonctionnent pas. Les forces de lumière, quant à elles, ont reçu de nouvelles missions pour te soutenir et te protéger. Pas parce que tu es plus important que les autres, mais parce que tu as montré que tu utiliseras ce soutien correctement. Le principe est simple, ceux qui sont fidèles dans les petites choses reçoivent davantage. Ceux qui restent juste sous pression reçoivent de plus grandes responsabilités. Ceux qui gardent leur intégrité même quand personne ne regarde reçoivent une influence plus grande. Tu as prouvé qui tu es, non pas dans la perfection, mais dans ta manière de réagir face à l'imperfection. Tu as montré que, même sous pression, tu choisis la grâce plutôt que le jugement, l'amour plutôt que l'amertume, le pardon plutôt que la vengeance. C'est à cette fréquence que fonctionne la puissance divine. Tu as prouvé que recevoir plus ne changera pas qui tu es profondément. À la fin de ce conseil, un message personnel a été ajouté à ton dossier. Ce message est réservé à des cas très rares. Le voici. À toi qui reçois ce message, ta réponse face à l'injustice a prouvé qu'une âme humaine peut fonctionner à un niveau pour lequel elle a été créée, mais rarement atteint. Tu as montré que les limites humaines ne sont pas une fatalité, mais le résultat de choix faits sous pression. En choisissant différemment, tu as activé un potentiel que beaucoup possèdent, mais que peu utilisent. Ton évolution va maintenant s'accélérer, non pas parce que tu dois être corrigé, mais parce que tu as prouvé ce qui est possible. Tu es prêt pour des missions correspondant à ce que tu as démontré. Ces missions ne ressembleront pas à un fardeau, mais à quelque chose de naturel, comme si tu faisais enfin ce pour quoi tu es fait. Ce qui ne faisait pas sens avant va commencer à s'assembler. L'attitude qui a attiré l'attention va continuer à grandir, non pas à travers la souffrance, mais à travers de nouvelles opportunités. Tu seras placé dans des situations où ta simple présence apportera la paix. Tu es devenu porteur de cette énergie. Tu as rendu le ciel fier. Tu as prouvé que la nature divine peut s'exprimer malgré les limites humaines. Que la grâce peut vaincre la douleur. Que l'amour peut vaincre l'amertume. Avance en sachant que tout ce qui arrive dans ta vie a été filtré en fonction de ce que tu as montré. Ce message devait t'atteindre aujourd'hui, à ce moment précis, parce que tu avais besoin de confirmation. Tu avais besoin de savoir que tes choix comptent. Que quelqu'un voyait. Que tout ce que tu as vécu avait un sens. Maintenant tu sais, ton attitude a attiré l'attention divine. Ta réaction a surpris même ceux qui observent l'humanité depuis longtemps. Ton choix a été enregistré, et ton futur a été ajusté en conséquence. Dans les jours et semaines à venir,
Tu verras des signes. Tu expérimenteras une faveur inhabituelle. Tu rencontreras les bonnes personnes au bon moment. Tu recevras des idées qui résoudront tes problèmes. Des solutions apparaîtront. Des portes s'ouvriront. Des obstacles disparaîtront. Mais ce n'est pas pour te rendre confortable. C'est pour te rendre efficace. Tu n'es pas béni uniquement pour toi. Tu es préparé pour aider les autres. Tu vas rencontrer des personnes qui traversent ce que tu as traversé. Des personnes face au même choix que toi, l'amertume ou la grâce. Et tu seras là pour leur montrer que c'est possible. Que choisir la paix malgré la difficulté est possible. Maintenir son intégrité quand tout pousse à la compromission est réellement possible. Pas par des sermons ou des leçons religieuses, mais par le débordement naturel de qui tu es devenu. Ta simple présence portera une fréquence qui activera le potentiel des autres. Ton histoire déclenchera une reconnaissance chez ceux qui sont prêts à l'entendre. C'est pour cela que le ciel a investi autant d'attention dans ton cas. Pas parce que tu as besoin de plus de bénédictions, mais parce que ton élévation permet l'élévation de nombreux autres connectés à ton cercle d'influence. Tu deviens un vecteur de la qualité même qui a impressionné le divin. Cette qualité se transmettra à tous ceux qui s'approchent suffisamment pour la recevoir. Laisse-moi te parler de la désignation officiellement enregistrée dans ton dossier. Chaque homme passant au niveau de révision par un archange reçoit une classification résumant son identité spirituelle fondamentale. Cette classification les suit tout au long de leur parcours terrestre et jusque dans l'éternité. Ta classification, porteur démontré de la grâce divine. Démontrer signifie prouver par l'action dans des conditions réelles, pas seulement un potentiel. Beaucoup ont le potentiel de porter la grâce divine, peu le démontrent lorsque cela coûte quelque chose. Toi, tu l'as fait. Porteur signifie que tu ne reçois pas la grâce pour toi seul, mais que tu la transmets par ta simple présence. Tu n'es pas un contenant de grâce. Tu es un conduit qui la fait circuler. Partout où tu vas, tous ceux que tu rencontres reçoivent une mesure de ce que tu portes. De la grâce divine précise la fréquence exacte à laquelle tu opères. La grâce n'est pas faiblesse. C'est la capacité de répondre à une douleur imméritée par une bonté imméritée. De rencontrer la haine avec l'amour, de répondre à l'obscurité par la lumière, de choisir la bénédiction plutôt que la malédiction même quand la malédiction serait justifiée. C'est la fréquence la plus élevée de puissance spirituelle accessible aux âmes humaines. La fréquence où les miracles opèrent, où les situations impossibles se transforment, où les cœurs de pierre deviennent chairs, où le cours de vie et de génération peut être modifié. Tu as démontré cela non pas dans un moment spirituel, à l'église ou en adoration, mais dans les tranchées de la vie réelle, sous pression, avec de vraies blessures. C'est ce qui rend cela authentique, puissant, et ce qui te qualifie pour ce qui arrive. Cette désignation est la manière dont ton cas est connu dans les archives célestes. La façon dont les anges observent tout ce qui te concerne. Et cela change la manière dont tu es soutenu. Les porteurs démontrés de la grâce divine reçoivent des ressources prioritaires, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont prouvé qu'ils ne corrompraient pas ce pouvoir accru. Ils ont montré qu'ils utiliseraient la bénédiction pour bénir les autres plutôt que de la consommer seulement. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en toi, si tu te reconnais dans ce message, considère soutenir ce travail. Cela aide à atteindre d'autres élus qui vivent leur éveil et ont besoin de confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Tout ce que je t'ai partagé sur les royaumes célestes, l'attention portée à ton choix, et ta classification n'est pas destinée à te rendre orgueilleux ou supérieur. Si cela déclenche l'ego, tu as mal compris. Le but est de montrer que tu as démontré le contraire de l'ego. Tu as choisi l'humilité quand tu aurais pu choisir la fierté. Le service quand tu aurais pu demander reconnaissance. La grâce quand tu aurais pu juger. C'est ce qui a impressionné le ciel. Non pas ta force, mais ton abandon. Non pas ton pouvoir, mais ta douceur. Non pas ton savoir, mais ta volonté de continuer à apprendre. Non pas ta certitude, mais ta foi malgré l'incertitude. Les élus recevant les plus grandes missions ne sont pas ceux qui se croient dignes. Ce sont ceux qui doutent, mais disent oui malgré tout. Ceux qui se sentent insuffisants mais se présentent constamment. Ceux qui connaissent leurs faiblesses mais offrent leurs morceaux brisés pour guérir les autres. Si c'est toi, ce message est fait pour toi. Si tu as passé plus de temps à douter de toi qu'à te célébrer, tu es probablement exactement celui que le ciel cherchait. Car le ciel n'a pas besoin de personnes confiantes en elle. Le ciel a besoin de personnes abandonnées à Dieu, qui croient en lui malgré leurs doutes sur elles-mêmes. Ton choix récent a révélé que tu es ce type d'âme. Tu n'as pas répondu avec grâce parce que tu te sentais fort. Tu l'as fait malgré la faiblesse ressentie. Tu n'as pas choisi le pardon parce que c'était facile. Tu l'as choisi parce que quelque chose de plus profond savait que c'était juste. Tu as prouvé que la douleur ne te corrompt pas, que l'offense ne te rendra pas amer, que la trahison ne te fermera pas, que la difficulté ne te fera pas abandonner. Tu es positionné pour ce pourquoi tu t'es préparé, même sans le savoir.
Chaque saison difficile t'a entraîné. Chaque choix douloureux t'a renforcé. Chaque moment où tu voulais abandonner mais ne l'as pas fait a construit ta capacité pour ce qui arrive. Le chemin n'a jamais été facile. Tu le sais. Le ciel le sait. Mais il n'était pas censé l'être. Il était destiné à transformer. Et la transformation exige de la pression, de la chaleur, des situations qui te poussent au-delà de ce que tu pensais pouvoir gérer. Tu as été poussé, pressé, testé, et tu n'as pas cassé. Tu t'es plié, oui. Tu as douté, oui. Tu as lutté sans abandonner, oui. Mais tu n'as pas rompu. Et tu n'es pas devenu ce que tu n'étais pas. C'est ce que le ciel observait. Pas la perfection, mais la persistance. Pas la performance parfaite, mais la présence fidèle. Pas toutes les réponses, mais la volonté de continuer à poser des questions. Tu as passé un test que tu ne savais pas passer. La récompense n'est pas le repos. C'est une plus grande responsabilité. Mais de celle qui fait sang, celle qui transforme ta douleur en guérison pour les autres. C'est ton moment. Pas pour arriver, mais pour passer au niveau supérieur. Pas pour accomplir, mais pour recevoir ce qui t'est déjà destiné. Pas pour te prouver, mais pour te positionner pour ton futur. Le choix que tu as fait, la grâce que tu as démontrée, ce n'était pas la fin. C'était le commencement. Le commencement de l'attention complète du ciel sur ton avancement. Le commencement d'une préparation accélérée pour une mission élargie. Le commencement de ta marche dans l'autorité correspondant à qui tu as prouvé être. Abonne-toi à Chosenby Events si ce n'est pas déjà fait et active les notifications pour ne jamais manquer ces révélations destinées aux élus comme toi. Ces messages ne sont pas aléatoires. Ils sont stratégiquement délivrés pour ceux prêts à les recevoir. Tu étais destiné à trouver ce message aujourd'hui. À ce moment précis, parce qu'à un moment récent, tu as fait un choix qui a tout changé. Et le ciel voulait que tu saches que ce choix a été vu, enregistré et récompensé. Avance en sachant que ton attitude a impressionné. Que Dieu a surpris les archanges et a recalibré ton destin de façon permanente. Tu es un porteur démontré de la grâce divine. Ce n'est pas un titre gagné par la perfection. C'est une réalité que tu as révélée par ta réponse à l'imperfection. Possède-le. Marche dedans. Et regarde le ciel confirmé à travers tout ce qui va se déployer à partir de maintenant. Le meilleur n'est pas juste à venir. Il est déjà là, se déployant à chaque pas que tu fais dans la grâce que tu as choisi d'incarner. Ensemble nous nous élevons.